Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 29 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global, il prend 2,75% à 2663 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui se réveille légèrement et qui gagne 1,99% à 62 358 dollars. Ethereum qui fait un bond de 4,78% avec un nouvel all-time high à 4415 dollars. On a le Binance Coin qui passe les 500 à 526 dollars avec un bond de 7,84%. On a le Tether en quatrième position et Cardano qui continue de stagner, de stabiliser. Que va-t-il se passer sur Cardano? Est-ce qu'il va exploser ou est-ce qu'il va dumper? Pourquoi? Parce que t'as Solana qui le talonne à 61 milliards de dollars contre 66 milliards de dollars. Ça fait mal. En sixième position, 203 dollars. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard suit la marche. Et le Polkadot de Magic Quark qui nous fait un 3,86% à 44,14 dollars. Et le Shiba Inu qui continue de monter, qui nous fait un 167% en 7 jours et toujours 10,21% aujourd'hui. Il a bien évidemment dépassé le Dogecoin qui est en 10e position, qui perd déjà 10,48% avec son petit pump d'hier. On va regarder les top gagneurs du jour, ladies and gentlemen. Nous avons le Decentraland qui explose, qui fait un 45,56%. Le Basic Attention Token, très bonne crypto-monnaie, et aussi le Axie Infinity qui nous fait 18%. Voilà, c'est tout pour le CoinMarketCap Review. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification si bien évidemment le petit journal du crypto te plaît. Tu peux nous retrouver aussi sur Culture Crypto Twitter, on est bientôt aux 10 000 abonnés. Et alors, ladies and gentlemen, n'oubliez pas, ce dimanche à 21h, c'est une émission spéciale, 10 000 abonnés sur la chaîne Twitch, où toi, tu seras l'invité, tu auras l'opportunité de me poser toutes les questions que tu veux, j'y répondrai sans langue de bois. Allez, c'est parti, générique. Alors la première news du jour, c'est se passe sur culturecrypto.fr. C'est Monsieur TK qui nous propose une vidéo qui va t'aider à déterminer le futur prix d'une crypto. Et oui, tu entends bien, il va te donner la potion magique, pas celle d'Obélix, non, celle qui va t'aider à déterminer jusqu'où une crypto peut monter. Pas besoin de boule de cristal, pas besoin de potion magique, il va t'expliquer ça de manière simple et mathématique. Ce qu'il va t'expliquer, c'est la base. Je vous conseille grandement de regarder cette vidéo. Ça se passe sur culturecrypto.fr, tu auras le lien en description. Alors, grosse nouvelle dans le monde de la fintech. Aujourd'hui, Facebook change de nom et devient Meta. La société de Mark Zuckerberg a annoncé que la société désormais s'appellerait Meta. Ce changement de dénomination est destiné à souligner la priorité que Monsieur Zuckerberg accorde à quoi? Eh bien, au métaverse. Conclusion, c'est pas pour rien que Decentraland explose, bro, parce que Decentraland, c'est un métaverse. On en a parlé en long et en large avec Helmut Banner lors du live de dimanche dernier. Le métaverse, c'est un petit peu comme dans Ready Player One, c'est le futur. Conclusion, Mark Zuckerberg a annoncé qu'ils allaient investir plus de 10 milliards de dollars cette année, en tant qu'en 2022, afin de développer Facebook Reality Labs, donc la nouvelle mouture qui va développer la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour créer les métaverses commerciaux de Facebook. Et ça, c'est juste énorme, même si ça fait pas partie de la crypto-monnaie, fallait le souligner. C'est un grand pas vers la numérisation du monde et la digitalisation du monde. Après ça, j'ai envie de vous parler d'une crypto sur laquelle j'ai mis 2-3 pancakes et où je me suis fait scam. Donc tu vois, ça fait quand même depuis 2016 que je suis dans les crypto-monnaies et je me suis fait scam. Donc attention à cette crypto-monnaie. Le Squid Game. Cette crypto-monnaie surfe sur la vague de la série Squid Game. Le pire, c'est que cette crypto-monnaie explose littéralement, elle pump de manière exponentielle, bro. C'est quelque chose de dingue. Regarde-moi ça, rien qu'aujourd'hui, elle a pris 362%. Depuis sa création et son lancement, elle a pris plus de 40 000%. Enfin, 35 000%. C'est un truc de malade. Mais tu vois que ça ne fait que monter. Pourquoi? Parce que ici, tu vois sel. Mais en fait, ça, tous ces sels, ce sont les créateurs présumés. Je pense que ce sont les créateurs de
Squid Game, de cette crypto-monnaie. Alors, les utilisateurs ne peuvent pas vendre le jeton Squid Game, enregistrant des gains de 45 000%. La communauté crypto soupçonne le jeton inspiré de l'émission Netflix Squid Game d'être une arnaque. Non, peut-être. Je l'ai acheté à 2$, il est à 10$. J'aurais bien voulu revendre pour récupérer au moins mes pancakes et faire une opération blanche si c'était un scam. Je me suis mis sur PancakeSwap, j'en ai pas pu vendre mes Squid Game. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc, apparemment, en fait, les développeurs ont créé un blocage jusqu'au 20 octobre 2024. La liquidité du Squid sera bloquée pendant 3 ans sur DXL, ce qui empêchera tout changement invisible et immédiat du pool de liquidité de Squid. La date de déverrouillage est le 20 octobre 2024. Et ça, on peut le lire dans le white paper. Si vous détenez des Marbles, vous pouvez vendre une certaine quantité de squid à tout moment sur PancakeSwap. Après avoir vendu des squids, ces marbles dans votre portefeuille seront automatiquement brûlés. On ne te dit pas combien de marbles il faut, on ne te dit pas combien tu peux vendre de squid. Voilà. Alors, autre chose, eh bien, ce qui est assez fou, c'est que le groupe Telegram, tu sais pas poser une question. Le Discord, il n'existe pas. Le blog tweet, pareil, tu sais pas commenter. Il y a pas les fondateurs du protocole, pardon, qui sont présentés dans comment dire, sur le site n'existent pas. Ils n'existent pas. Donc ils proposent 6 petits jeux qui sont à rapport avec la série éponyme. Maintenant voilà, ne vous faites pas avoir. Je me suis fait avoir. En plus, CNBC a fait un article. C'est pour ça que je me suis intéressé. J'ai vu que CNBC avait fait un article. Je me suis dit why not? Franchement, pourquoi pas? Du coup, ben on va tester, tu vois. Et voilà. Et en fait, ben je sais pas récupérer mes cakes. Donc voilà, faites très attention. Scam alerte pour Squid Game. Maintenant, quand tu regardes sur CoinMarketCap ce que fait le coin, c'est complètement insane. Mais complètement insane. Il est à 10,82$. Ce matin, il était à 2$. En 7 jours, le coin, il était à 0,02 et là, il se retrouve à 10$. Mais pourquoi est-ce qu'il grimpe comme ça? Parce que personne ne sait vendre, on sait juste acheter. Conclusion, ça explose. Dis-toi qu'il y a déjà plus de 7,795 milliards qui ont été investis dans le market cap. Ceux qui ont créé cette crypto viennent de se payer une île et une vie pour toute leur famille au soleil à vie. Alors CoinMarketCap indique qu'ils ont reçu des multiples rapports que des utilisateurs n'étaient pas capables de vendre leur token sur PancakeSwap. Faites très attention lorsque vous tradez. Ce projet est clairement inspiré de la série Netflix sans en avoir le droit officiel. Donc voilà, je me suis fait gauler, mais je préférerais vous en parler, comme vu que je me suis fait gauler, j'espère que vous n'allez pas vous faire avoir, mais en tout cas c'est complètement insane ce qui se passe là. Je ne savais pas qu'on savait bloquer les ventes sur un échange. Ici tu vois qu'il y en a qui vendent, hein. Mais je t'assure, j'ai tout essayé, je ne sais pas vendre. Là ici t'en vends quand même 35, je ne sais pas vendre. Peut-être qu'ils ont des marbles en fonction et qu'ils vendent, mais franchement, voilà, je vais pas acheter des marbles et perdre encore des PancakeSwap. Maintenant, peut-être que je vais essayer d'en acheter un ou deux, ils sont à 2$ pour essayer de vendre mes pancakes, mes marbles, mes squeezes, pardon, et récupérer mes pancakes. Mais bon, voilà, quand tu vois ce pump, tu te dis c'est pas possible, c'est pas normal. Et en fait, c'est normal. C'est juste que tu ne sais pas vendre. Et comme tu ne sais pas vendre, ça ne fait que monter. Parce que ça engrange de la liquidité de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Conclusion, faites très attention. Je vous recommande chaudement de ne pas mettre $1 dans cette merde. Si ça tombe dans 3 ans, je serai milliardaire, ce que je ne pense pas. Hein, cette façon de parler, c'est une boutade. Voilà, déjà $11 le squid. Faites vraiment très attention. Allez, c'est tout pour cette scam alert, mais c'était super important, je vous en parle. J'avais aussi envie de vous parler du protocole DeFi qui était basé sur Cardano, qui s'appelle Ardana, qui vient de lever $10 millions auprès de Three Arrows Capital. C'est une application DeFi avec du lending, avec des prêts de crypto-monnaies. Enfin, il y a un peu de choses qui bougent sur Cardano, parce que depuis qu'on a annoncé les smart contracts Alonzo, je ne vois pas la queue d'un projet arrivé, et c'est pour ça aussi je pense que le Cardano ne bouge pas et stagne simplement. Maintenant voilà,
quand une crypto-monnaie stagne comme ça autour du même prix, quand il pump cochon. Alors après, autre nouvelle, on apprend que Ubisoft va chercher à investir pour créer des jeux blockchain. On sait bien que Ubisoft, ça fait déjà longtemps qu'ils travaillent avec plusieurs petites startups blockchain. Eh bien, maintenant, ils ont vraiment annoncé qu'ils allaient insister et rentrer vraiment très fort dans la blockchain pour créer une technologie blockchain qui pourrait avoir sur l'industrie des jeux vidéo. Ils veulent être le leader de l'industrie du jeu vidéo. Play to earn au grand public. Conclusion, eh bien Ubisoft a décidé de se lancer dans la blockchain et ça c'est une grande nouvelle. Allez, c'est tout pour les petites news, on va passer à l'analyse technique, on va commencer par la dominance Bitcoin. Tu vois qu'aujourd'hui la dominance Bitcoin, elle est toujours sur la moyenne mobile 100 périodes, comme il y a 3 jours, ça fait 3 jours, même 4 jours, 5 jours qu'on est entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, mais on s'assoit, et la moyenne mobile 100 périodes tient bon. Tant qu'elle tient bon, ça va. Tant qu'elle tient bon, ça va. Maintenant, tu vois vraiment que les 3 moyennes mobiles sont en train de se rejoindre de plus en plus. On va voir ce qui va se passer. Si la dominance explose, les alts peuvent chuter très fort. Si la dominance, diminue, les alts peuvent ramasser beaucoup et ça peut être très intéressant. Regardons un petit peu Cardano. Et Cardano, ça fait un petit moment que je t'en parle et je t'ai dit que on avait cassé la moyenne mobile 100 périodes, que maintenant il y avait la 200 périodes sur du 200 jours qui avait réussi à retenir un petit peu le cours. Mais bon voilà, on est toujours dans un moment un peu particulier pour Cardano. Rien ne bouge, tu vois vraiment que c'est voilà, entre du 2,40 et du 2 $. C'est vraiment très particulier pour Cardano. J'avais envie de vous parler d'une crypto que j'ai eu gratuit sur Bybit. C'est un petit peu le Binance Coin du Bybit, mais voilà, le Bybit pour le moment, ben voilà, il est à 2,71 $. C'est assez cool pour une crypto que t'as gratos. J'en ai eu 350, puis j'ai réinvesti un petit peu. Je me retrouve avec 1000 parce que j'en ai tradé et je suis assez content parce que j'ai racheté là. Et du coup, ben, ça fait plaisir. Le bit, ça peut devenir peut-être un BNB. Analyser ça, c'est un peu compliqué parce que ben, il n'y a pas assez de recul. En plus, là, sur Poloniex, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, donc tes bougies elles ressemblent à rien. Mais bon voilà, c'était juste pour en parler. Alors après ça, je vais quand même analyser le Bitcoin. Ladies and gentlemen, le Bitcoin est peut-être en train de faire un retour à la hausse. Encore une fois, peut-être. Pourquoi? Ben parce que, comme je t'ai expliqué hier, on avait cette zone verte qui est en rectangle, qui a réussi à soutenir le prix du cours à 59 000 $. Hier, on est remonté, on a rechuté un petit peu, mais on a fermé au-dessus du jour précédent. Donc tu vois vraiment qu'on a une grande mèche, mais c'est pas grave, la clôture de la bougie ici est plus haute que la précédente. Donc on a englobé la perte de la veille. Et cette mèche montre aussi l'envie des acheteurs d'aller plus haut. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, les acheteurs, ils ont ouvert là et ils sont déjà presque à la hauteur de cette mèche. Si on arrive à fermer plus haut que cette mèche-là, en 2 jours, ils auront gagné la bataille contre les vendeurs. Et du coup, le prochain objectif en daily pour le Bitcoin est de 63 800 $. Et après, on ne pourra qu'aller chercher le all-time high à 67 000 $. Sur du H4, c'est un peu plus facile à voir. Tu vois vraiment que sur du H4, il y a eu cette grosse chute ici, cette tentative des vendeurs de faire passer le Bitcoin en négatif, et en fait ce qui s'est passé c'est tout le contraire, les acheteurs ont pris la main. Pourquoi? Parce que tu vois toute cette longue mèche, ça veut dire que les acheteurs à partir de ce moment-là ils ont fait non, on ne descend pas plus bas et on va te montrer qu'on ne descendra pas plus bas, et badaboum, ils ont fait monter, et là ici maintenant on est à 62 316 $. Alors petite chose importante aussi sur du H4, c'est con, c'est important de le noter, on vient de casser cette tendance baissière. Maintenant, ce qui serait bien, c'est un pullback ici, hein, sur le haut de la zone de résistance, et en même temps sur la tendance baissière. Et voilà, ça serait vraiment très sympathique. On voit que sur le RSI, c'est pareil, hein. Sur le RSI, on voit aussi qu'ici, on est venu casser cette tendance baissière, et que maintenant, on se dirige sur... Hop, le dernier pic qui était à 62,49 plus ou moins, et alors après on viendra peut-être rechercher les 76,29. Voilà, on va terminer par le Shiba Inu. Alors sur le Shiba, tu vois que sur le Shiba, tu vois que ça a chuté et que petit à petit on est en train de remonter sur du H4. On peut même se mettre sur on va se mettre sur du H4, c'est quand même plus propre.
On peut même voir une tendance qui se dessine ici. On a vraiment une petite tendance sur laquelle le Shiba est en train de surfer. Donc, est-ce qu'il va réussir à continuer son envolée vertigineuse? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais si ça se produit, je dirais bravo, parce que voilà, ça c'est la force d'une communauté aussi. Et on va terminer avec le Squid. Donc voilà le Squid Game. Donc les gars, n'oubliez pas, il ne faut absolument pas investir dans cette crypto-monnaie. Tu ne peux pas retirer tes gains avant 2024 selon le white paper. Plus de 670 507% en 2 jours. C'est quand même un truc de dingue. Hein. C'est quand même un truc de dingue, ça. Franchement, donc n'oubliez pas ce que je vous expliquais en début de vidéo. Scam alerte sur Squid Game. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.